Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citro ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a eu un baptême d'amour, et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Cet amour s'échappe de lui partout où il va. Cela devient presque atmosphérique. Il a parlé à plus d'1 million de musulmans qui ont eu une expérience avec Jésus. Had experiences with Jesus. Leif, j'ai entendu parler d'être immergé dans l'eau. J'ai entendu parler d'être immergé dans le Saint-Esprit. J'ai même entendu parler d'être baptisé dans le feu. Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler d'être plongé dans l'amour de Dieu. Maintenant, vous avez été élevé dans une famille chrétienne. Vous avez marché dans des signes et des prodiges. Les anges sont entrés dans votre maison. Vos enfants, votre femme aimaient le Seigneur. Mais vous aviez un déficit amoureux. Que voulez-vous dire par là? What do you mean by that? Eh bien, je ne savais même pas qu'il y avait un trou noir dans mon âme, que je vivais toujours pour Dieu, mais que je ne savais pas comment vivre à partir de Dieu. Et donc, j'étais plus performant qu'un récepteur jusqu'à l'année 2000, à travers beaucoup de difficultés, parce que j'ai eu une visite du Saint-Esprit. Mais je ne savais pas comment permettre au Saint-Esprit de rester. Et à travers une rencontre en Floride, en l'an 2000, j'ai eu une rencontre avec Papa Dieu qui a littéralement transformé ma vie. Et c'est ce que j'appelle un baptême d'amour. Baptism of love. Okay. Ok, vous savez, je suis tout ouïe. Qu'est-il arrivé? En fait, j'étais avec un groupe de leaders dans une salle et un chanteur, et il a dit « Leif, j'ai cette chanson pour toi. C'est un chant de Dieu en tant que ton père. » Il a commencé à jouer et à chanter. Il s'appelle Dennis Jernigan. Et nous n'étions qu'un petit groupe dans une chambre. Et puis, comme il a commencé à chanter, c'était littéralement comme si le ciel s'ouvrait et ces vagues d'amour liquide. J'ai fini allongé sur le sol. Il y avait ces vagues d'amour liquide qui continuaient à couler. Et puis c'est revenu au moment où j'avais 12 ans, quand il y a eu une douleur et des abus qui avaient pris place. Et cet amour est juste venu et m'a juste guéri. Ensuite, j'étais un garçon de 15 ans et ça a juste continué. C'était presque un voyage à travers ma vie. Et c'est la seule fois où j'ai entendu la voix, clairement, que je sais qui était audible. Et c'était Dieu qui m'a dit « Leif, tu es à moi. Tu es mon fils bien-aimé. Je t'aime. Et je suis très content de toi. » Et c'était la première fois de ma vie que j'entendais cela. It's the first time in my life. You know, Vous savez, pour la plupart des gens, il faut le croire, car c'est dans la Bible. Mais ils n'y croient pas. Et d'où cela vient-il? Eh bien, je pense que je l'ai compris théologiquement. Je l'avais appris, mais je n'en avais pas fait l'expérience. Et de bien des manières différentes, je pense que, selon les pères naturels, peuvent souvent cela a à voir avec la façon dont nous voyons notre Père dans les cieux. En fait, le Dieu que j'ai le plus servi de ma vie, il était une sorte un peu bipolaire de nature. Il semblait en quelque sorte avoir des sautes d'humeur. Et c'était toujours à moi de lui plaire, jusqu'à ce qu'un jour de l'an 2000, je vois réellement un Dieu qui regardait comme Jésus et que Dieu me change. Alors, je me suis trouvé un Père comme Jésus. Je pense que parfois notre point de vue de lui a à voir avec la culture ou peut-être notre père naturel ou d'autres choses que nous avons appris. Parce que j'avais appris à l'école du dimanche que Jésus était un gentil bon gars qui se tenait entre moi et Dieu, et s'il n'avait pas été là, eh bien je serais dans un trouble profond. Donc je suis en quelque sorte resté loin du Père. Mais je n'avais pas réalisé que Jésus est venu pour nous montrer le Père et pour avoir une rencontre d'amour avec le Père, l'amour même qu'il avait expérimenté. Jean 17, 26, il veut que cet amour soit en toi et en moi. Maintenant, il a même changé tout votre référentiel lorsque vous regardez les gens. Comme par exemple, quand vous êtes revenu à la maison et que vous avez regardé votre femme, qu'est-ce qu'il vous a dit sur votre épouse? wife, what did he tell you about your wife? Well, Eh bien, j'ai réalisé, quand j'ai regardé ma femme, que j'avais des lunettes totalement fausses, parce que, jusqu'à présent dans ma vie, je n'avais jamais fait assez. Peu importe combien j'avais fait, j'aurais dû faire plus.
Mais bien sûr, c'est pareil pour la façon dont je vois ma femme, parce que ma vision de lui se reflète comment je me vois. Et comment je me vois et comment je vois ma femme, mes enfants et le monde. Alors après cette rencontre, j'ai réalisé que, waouh, il m'aime vraiment. Il est en fait content de moi. Et j'ai commencé à voir le plaisir de ma femme. Et c'est comme, waouh, j'ai commencé à voir la beauté de ma femme. Et je me souviens encore du jour où Dieu m'a dit, je suis ton beau-père. Waouh, vous feriez mieux de faire attention. C'est lui qui m'a donné cette fille. Et la façon dont je gère et prends soin de cette fille, j'ai commencé à voir comment le père considérait sa fille, qui était maintenant ma bien-aimée. Alors j'ai commencé à devoir changer la façon dont j'étais avec elle, et j'ai commencé à la voir comme il la voyait, et je suis retombé amoureux d'elle. Et puis j'ai commencé à voir mes enfants totalement différemment. Et j'ai 4 enfants, et je les ai encore aujourd'hui, mais ils ont grandi maintenant. Mais juste la façon dont j'ai commencé à voir le monde changer, surtout que j'ai commencé à voyager autour du monde, je reconnais que j'aime vraiment les gens. Et j'ai commencé à regarder les gens, non pas comme ils sont, mais comme ils seront. Je n'ai pas vu le terroriste Saül, mais j'ai vu l'apôtre Paul. Je ne traitais plus les gens en me basant sur leur histoire, mais selon leur destin. Quelque chose a changé avec mes lunettes d'amour. Alors qu'est-il arrivé à votre déficit amoureux? Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire tout de suite, mais il y avait un doute sur le résultat. C'était encore un voyage que je devais continuer. Je devais continuer à boire de son amour parce que vous devez d'abord le recevoir et ce que vous voyez, vous allez le devenir. Et lorsque vous le devenez, vous le libérez. C'était donc un nouveau voyage pour moi. Au lieu d'être un leader, ils m'ont tous appelé de toutes sortes de titres et de noms. Maintenant, je suis un petit garçon avec un grand-papa et un grand-père. Et quelque chose a changé, parce que tout ce que je fais, c'est ce que mon père fait. Tout ce que je dis, c'est ce que mon père dit. Et il m'a donné un A+ sur mon bulletin scolaire. Le point de départ est donc la plénitude au lieu de la mesure. Puis-je obtenir un A+? Vous avez un A+, Sid. Est-ce que nos gens qui regardent peuvent avoir actuellement un A+? Dites-leur, vous pouvez certainement avoir un A+. Lorsque nous reviendrons, nous verrons quels sont les résultats de cette compréhension de A+, lorsqu'ils rencontrent des musulmans radicaux. Devinez quoi? La Bible dit « l'amour n'a jamais échoué ». C'est vrai. Et nous revenons tout de suite. It's true. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je suis curieux, Leif. Vous avez été au Pakistan. Vous avez parlé à de nombreux musulmans radicaux bien connus pour certains. Si vous n'aviez pas eu cette immersion, ce baptême d'amour, auriez-vous pu marcher dans les arènes où vous marchez maintenant? In now. I do. Je ne pense pas. Je dis souvent que les gens ne s'occupent pas de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous vous souciez d'eux. Et dans l'islam, tout l'islam est enraciné dans la peur. Et l'amour parfait chasse la peur. Donc nous devons avoir un amour parfait envers eux et commencer à les voir. Alors quand Jésus a vu ce terroriste Saül, il a vu l'apôtre Paul et c'est ainsi qu'il l'a traité. Alors pendant mon voyage, après cette rencontre amoureuse, j'ai appris comment les aimer sans crochet, sans ordre du jour, pas pour qu'ils puissent être sauvés ou guéris ou délivrés, car avant c'était toujours ma mission. C'est ce que je faisais au lieu de qui j'étais. C'est une grosse différence. Il y a une grande différence parce que ce n'est pas ce que vous faites qui fait de vous ce que vous êtes. C'est qui vous êtes qui vous fait faire ce que vous faites. Ok, vous avez eu de nombreux voyages dans des lieux musulmans. Vous ne pouvez pas citer de noms, mais vous me les avez dit. Et je suis étonné qu'il soit de retour après avoir rencontré certaines personnes qu'il a vues. Parlez-moi de 2 de vos voyages au Pakistan. 2 of your trips to Pakistan. L'un des voyages était fascinant parce que nous sommes allés dans une région où l'évangile n'avait jamais été auparavant. Et ça a commencé
En fait, il y a eu 200 foyers chrétiens et 80 entreprises qui sont nées. Et j'écoutais certaines de ces histoires et j'ai réalisé que le problème n'est pas l'obscurité, mais le manque de lumière. Et donc j'ai dû changer la façon dont je le voyais en premier, parce que c'est ma famille là-bas, mes frères et sœurs. J'ai d'abord eu une certaine attitude, jusqu'à ce que Dieu me dise « Je veux que tu le vois de la manière dont je le vois, et je veux que tu les vois. » Il y a eu tellement de chrétiens qui ont été massacrés et des églises qui ont été détruites. Ils n'étaient pas seulement abattus, mais ils ont été douloureusement massacrés. Ils ont été douloureusement abattus. Ils ont été violés. C'était terrible. Oui, je savais donc que ma mission était de pouvoir aller là-bas et d'être capable d'enseigner la langue d'amour, avec juste une langue pour que les yeux des aveugles puissent voir et que les oreilles des sourds puissent entendre, et que les premières incidences étaient très importantes. En fait, j'avais médité sur un verset biblique, Jean 17, verset 26, où Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Et cela a commencé un effet d'entraînement qui a changé l'environnement. Tout a commencé avec un chef musulman qui est bien connu de tous dans le monde. Son fils était à l'hôpital et il était devenu tétraplégique. Il était sous ventilateur. Et j'étais assis là dans l'hôtel et j'ai commencé à méditer ce verset. Et c'était comme si le Saint-Esprit me disait « Veux-tu le prendre ?» Et je n'ai qu'un fils. Il s'appelle Leif Emmanuel. Veux-tu prendre ton fils unique, Leif Emmanuel, et le laisserais-tu être tétraplégique et un légume? Donc ce fils de musulman pouvait être guéri. Au début j'ai pensé, est-ce le diable ou est-ce le Saint-Esprit? Mais ce murmure continua jusqu'à ce que je dise, Père, je ne sais pas comment aimer ainsi. Et pendant que j'étais assis là, des vagues d'amour m'ont envahi. Moins de 10 minutes après, ce top chef musulman m'appelait son coordinateur. Ils m'ont appelé le docteur Leif. Et il a dit, où est le docteur Leif? Ils ont dit, il est dans l'hôtel prenant le petit déjeuner. Il a dit, non, je l'ai juste vu dans une autre ville et il est sur le chemin de l'hôpital. Et il a dit, je viens d'appeler l'hôpital, mon fils n'est plus sous ventilateur. Et ça a ouvert la porte. Il a appelé tous ces autres top imams musulmans autour de lui pour pouvoir décrire cet amour qu'il avait expérimenté. Il est en fait venu aux États-Unis et j'avais un groupe de leaders et nous avons encore décrit la rencontre qu'il a vécue. Mais il a vu aussi ce qui est arrivé à son fils. Et puis je pensais juste que ce n'était qu'une goutte par rapport à l'océan d'amour que Dieu le Père a envers ces personnes. Alors quand je vous parle de ce baptême d'amour, et vous m'avez dit ça arrive encore, ça signifie qu'il n'y a pas de limite à la quantité d'amour dans laquelle nous pouvons marcher. Amount of love we can walk in. C'est un océan d'amour, et je pense que je viens d'en goûter juste un peu jusqu'ici. Et je continue d'obtenir des mises à jour. J'ai eu plusieurs autres rencontres qui viennent de commencer pour changer l'environnement. Dans le monde des musulmans, ils m'appellent l'ambassadeur de l'amour. Les musulmans vous appellent comme ça? Les musulmans m'appellent l'ambassadeur de l'amour. Mais vous m'avez dit quand ça a débuté. Parlez-moi de cela. En fait, c'est un cas intéressant, parce que j'étais avec deux de mes amis, Bill Johnson et Randy Clark. Nous faisions une école de guérison. Et j'ai demandé à Bill, j'ai dit, Judith Franklin, qui est son assistante personnelle, pourrait-elle prier pour moi? Parce que je savais que j'avais besoin de quelque chose, parce qu'elle avait des temps de prière. Et nous étions à Southampton, en Angleterre. Et quand elle a prié pour moi, j'ai eu une rencontre où j'étais assis sur un banc de parc et Jésus est venu vers moi. Et Jésus a dit, « Que voulais-tu me demander ?» Et j'ai eu d'abord toutes ces questions. Pourquoi ai-je eu le cou cassé ou le dos? Ou qu'en est-il de la tumeur? D'abord, j'avais toutes ces questions. Mais je ne les ai pas dites. Et puis j'ai dit, « Jésus, est-ce que je t'aime vraiment ?» C'était la lutte de mon cœur. Est-ce que je t'aime vraiment? Et l'instant d'après, il m'a touché. Il n'a rien dit. Et j'étais assis dans cette pièce, trempé de larmes. Et Judith a dit, « Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Vous étiez debout, et voici le banc du parc. Jésus s'est approché de vous et il a dit, « Dans les 5 prochaines années, tout le monde musulman vous appellera l'ambassadeur de l'amour. » Et 2 mois plus tard, lors d'une réunion avec 300 imams, et l'un des meilleurs leaders avec gentillesse et des yeux sombres, il m'a regardé, et au début, je pensais, est-ce que je suis dans les problèmes?
Mais en s'approchant de moi, il a dit, « Vous êtes l'ambassadeur de l'amour. » Qui lui a dit? Il a commencé à prophétiser. Puis je suis allé au siège social des musulmans chiites, et la même chose s'est produite. Puis je suis allé à un autre endroit, et puis je me suis souvenu du mot de Judith Franklin. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement mon imagination sanctifiée. En fait, j'ai eu une rencontre. C'est quelque chose que le ciel a vu sur moi. Et maintenant, même les musulmans eux-mêmes peuvent le voir. Et à la suite de cela, quelque chose a commencé à changer dans la façon dont je me représente ici sur Terre. Comment pouvez-vous parler dans des pays musulmans avec des dizaines de milliers de musulmans venus vous entendre? Of Muslims coming to hear you. Eh bien, il y a quelque chose appelé la faveur de Dieu. Et la faveur avec les hommes qui arrive quand l'environnement commence à changer. Parce que quand vous allez dans un environnement plein de peur et que l'amour parfait commence à s'infiltrer et changer l'environnement, car l'amour parfait bannit la crainte. Alors chaque fois que la peur vient contre moi, c'est une invitation pour moi d'avoir une mise à niveau en amour. Alors, parce qu'à chaque fois que la peur est là, c'est une invitation pour moi d'avoir plus d'amour. Et maintenant, je reçois cet amour et puis je donne l'amour. Donc ce que je fais, c'est que je dis aux gens qui viennent ici pour cette réunion, comme je le fais dans les réunions dans ces stades que vous avez vus, eh bien, nous appelons cela un festival de guérison. Et vous allez voir que Jésus vous aime et que Dieu est un Dieu d'amour. Vous allez voir des boiteux marcher, les aveugles voir, vous allez voir ces miracles créatifs. Ces gens viennent pour beaucoup de raisons différentes. Mais quand ils viennent ici, ils ont une rencontre, ils ont une expérience. Et quand l'environnement change, des milliers et des milliers de personnes commencent à recevoir des guérisons et des miracles créatifs commencent à arriver. Puis j'arrive à leur expliquer cet amour, qu'il y a un Dieu qui en fait vous aime et il y a un Jésus qui est là. Is here. Isn't N'est-ce pas ainsi que Jésus a proclamé l'Évangile? Il a démontré le royaume et alors il a gagné le droit de présenter l'Évangile. Nous l'avons fait à l'envers. Quand nous sommes revenus, Leif m'a dit « Cela vient d'arriver ». Il y a eu une aventure dans les royaumes célestes avec sagesse. Je le laisserai partager quand nous reviendrons. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ces invités me provoquent toujours à la jalousie. Vous avez eu cette expérience céleste récemment. Parlez-moi de ça. tell me about it. Eh bien, en juin, après une longue période de temps, parce que j'avais eu beaucoup d'os brisés et à travers certains de mes voyages, j'ai dû avoir de la chirurgie dans mon dos. Et c'était en quelque sorte, j'ai appris un dur labeur de repos, car depuis 13 semaines, j'ai dû être sur le dos. Et j'ai d'abord lutté avec ça, parce que j'avais l'impression que c'était une guérison de seconde classe. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas une guérison de seconde classe. Et 6 jours après ma chirurgie, j'étais juste allongé sur le lit, là, et l'instant d'après, j'ai su que Dieu me chuchotait et il m'a dit « Fils, tu m'as aimé et tu as aimé le monde, mais tu ne t'es pas aimé de la façon dont je t'aime. Et dans cette prochaine saison, je veux t'apprendre à t'aimer de la façon dont je t'aime. » Et l'instant d'après, mon esprit a commencé à voyager. Il a dit « Détends-toi, je vais juste t'inviter à voir ce que je vois. Et puis je veux que tu ressentes ce que je ressens. Et tu vas penser ce que je pense, pour que tu puisses faire ce que je fais. » Et pendant les 3h30 suivantes, ce n'était qu'une expérience incroyable. À des moments, j'étais là dans mon lit, et à d'autres moments, je voyageais dans différents endroits du monde, ou dans l'avenir, je voyais des choses qui devaient arriver. Mais il a dit, avant que tu ailles là-bas, je veux que toi, Leif, tu te vois sur le chemin que je te vois. Et puis je veux que tu penses à propos de toi de la manière dont je pense à propos de toi. Et pour que tu ressentes à propos de toi ce que je ressens pour toi. Et puis que tu dises de toi ce que j'ai à dire de toi. Et cela a commencé par un processus de transformation qui a duré les 28 jours suivants.
Cela a continué d'être « Papa, mon Dieu, que vois-tu pour moi? Que ressens-tu pour moi? Que penses-tu de moi ?» Et je suis constamment entré en accord avec ce que Dieu devait faire. Et je suis constamment entré en accord avec ce que Dieu devait dire. Et cela m'a donné une mise à niveau. À mon avis, pas seulement de Dieu, mais de moi-même, et aussi de la façon dont je voyais le monde. Pourriez-vous parler à ceux qui nous regardent en ce moment et leur dire ce que Dieu pense d'eux? Et pourriez-vous être d'accord avec la façon dont Dieu pense à vous? Et voudriez-vous rencontrer la mise à niveau que Leif a expérimentée? Et ensuite, prieriez-vous pour le baptême d'amour? For the baptism of love. I will love. J'aimerais faire cela, mais avant de faire ça, j'étais juste en train de penser que j'avais eu une rencontre aux Philippines et c'était aussi très important où je devais parler à un groupe de dirigeants. En fait, le président allait être là. J'étais très nerveux et Dieu m'a donné une vision. Et dans cette vision, en fait, je jouais au basketball. Et juste avant que j'étais sur le point de tirer, je me sentais tellement nerveux. J'ai senti toute la pression du public. Puis tout à coup, le père s'est levé et il a dit « C'est mon garçon, c'est mon fils Leif, waouh !» Mais voici ce qui s'est passé. Lorsque j'ai regardé dans ses yeux et qu'il a regardé dans mes yeux, je savais que cela n'avait pas d'importance si je marquais ou si je ne marquais pas. Tout ce qui comptait, c'est que mon père était content de moi. Et je veux que vous puissiez avoir une rencontre, même en ce moment, et même si vous fermez peut-être vos yeux, soyez immobile pendant quelques instants. Et je suis juste reconnaissant parce que quelque chose sera transformé dans votre vie lorsque vous verrez Dieu, un Dieu de shalom, un Dieu de paix, un Dieu d'amour, vous regardant comme son fils bien-aimé ou comme sa fille bien-aimée qu'il aime et dont il est content. Et je veux juste vous transmettre maintenant le plaisir même de Dieu le Père. Je sais que même la bonté de Dieu conduit à la repentance de masse quand on voit à quel point il est bon et comment il nous voit, le Père parfait juste apportant le shalom dans chaque domaine de votre vie. Alors, viens Saint-Esprit, viens tout de suite, viens doux Jésus, et viens Père, que l'amour même, Père, que tu as envers ton Fils, cet amour va être en moi, en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sentez-vous juste maintenant, et pour les prochaines 24 heures, vous ressentirez ces vagues de cet amour qui va vous submerger, et ça va guérir et transformer votre vie. Your life. You are Vous êtes shalom en lui. Shalom signifie complet. Vous êtes complet dans le Messie. Je crois que vague après vague, cela vient sur vous. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. Vous êtes accepté. accepted in the beloved. You're accepted.